Salut tout le monde, c'est Sky, bienvenue dans cette vidéo avis sur l'Apple Vision Pro. Voilà, je ne voulais pas faire une vidéo directement à la sortie de l'Apple Vision Pro, parce que je me dis, voilà, on va attendre les experts, on va attendre les youtubeurs tech qui fassent des vidéos dessus, pour avoir un peu leur avis, etc. Et faire mon propre avis aussi avec leur avis, et avec le prix aussi. Voilà, qui va avec, donc de 3500$. Et là, en France, entre guillemets, 4000€, 4500 si tu veux avoir un bon modèle. Et ouais, ça fait un peu cher, l'Apple Vision Pro. Et c'est vrai que j'étais beaucoup à critiquer dessus en mode, bah, c'est juste un casque de réalité virtuelle, etc. Et depuis qu'il est sorti en France, donc depuis l'annonce WWDC d'Apple avec l'iPadOS, etc. et qu'il a été annoncé pour le 12 juillet 2024 en France, j'ai dit ok, on va directement tester, j'ai eu mes avis avec les vidéos, maintenant go faire son propre avis sur le produit et le tester en main. Et c'est vrai que il est petit, quand tu le vois en vrai, il est vraiment très petit, et quand tu le testes pour la première fois, les 600 grammes, tu ne les sens pas du tout. Alors, je pense que avec la démo, donc du coup de 30 minutes que tu fais en magasin, tu peux pas réellement ressentir ce poids-là, parce que déjà ils te mettent le arceau dessus et derrière. T'as pas que le derrière qui est normalement préconisé dans la boîte, donc t'as les deux dans la boîte de souvenirs. Et donc du coup, bah le poids est un peu plus réparti. Et surtout qu'en 30 minutes, bah tu peux pas réellement ressentir ces 600 grammes dans la longueur. Je pense que tu les ressens quand tu fais plusieurs heures de montage, plusieurs heures de visionnage de films ou de séries. Et donc, c'est un point assez, je pense, positif par rapport au casque. Et je pense aussi que à tester plus longtemps, tu le sens vraiment, mais sur les 30 minutes. Après, ce qui était vraiment dommage avec du coup cette démo aussi, c'est que moi connaissant le produit, donc pas avec les youtubeurs tech, etc., moi qui s'intéresse à la tech, alors que je suis pas youtubeur tech et que j'aime bien tester les choses, j'étais extrêmement frustré de pas pouvoir faire des gestes entre guillemets du quotidien. Genre je sais que les démos sont faits exprès pour être frustrantes du coup tu testes en tenant du coup en passant, en regardant du coup des vidéos spatiales, des photos spatiales, à tester les gestes, à naviguer sur Safari, etc. Mais c'est vrai que j'ai été beaucoup frustré avec cette démo parce que c'est timé en fait, chaque truc est timé et bon c'est bien du coup pour ceux qui veulent pas forcément perdre du temps, mais ceux qui veulent plus découvrir le produit avec leur truc du quotidien, entre guillemets, c'est frustrant. J'étais en mode, frérot, laisse-moi aller par exemple sur Safari, laisse-moi aller sur YouTube, laisse-moi aller par exemple sur Apple TV, faire des trucs. Vu que c'était timé, bah du coup il disait cliquez là, cliquez machin, cliquez truc. Oui, je veux bien, mais laisse-moi déjà apprendre les gestes. C'est compliqué. Dans la phase de préparation entre guillemets, bah du coup tu dois pincer, regarder les points pour du coup calibrer tes yeux. Ce qui est normal. Voilà, c'est naturel de faire ça, mais quand t'es stressé, quand t'es à 20 minutes, quand c'est timé et que c'est hop, il faut faire vite, ton expérience est un peu biaisée, entre guillemets, si je peux dire. Mais sinon, très cool. Vraiment très cool l'expérience à faire. Mais du coup, t'es biaisé. Donc du coup, tu fais la configuration, etc. Patati patata, il te fait les modules, donc il y en a 4 en soi. Moi, j'ai dû faire le module photo, ce qui était trop bien aussi. Mais vu que c'est timé, j'ai été beaucoup frustré. Oui, je sais, la vidéo est un petit peu en bordel, mais voilà, je vous dis un peu mon ressenti, etc. Mais ouais, j'étais frustré parce que je voulais tester des choses, je voulais entre guillemets faire des trucs du quotidien, et c'est vrai que du coup, vu que t'étais obligé de faire cette genre de choses qui étaient demandées, pas top entre guillemets au niveau de l'expérience. Et c'est vrai que du coup ça donne pas envie de le prendre, parce que si tu peux pas essayer en disant ok, moi j'ai plus une habitude de web, j'ai plus une habitude de préparation de communication, plus une habitude de comptabilité, ou plus une habitude de productivité, là tu fais un module, c'est tout. Genre c'est 20 minutes, point barre. Et j'étais très frustré en me disant j'aimerais bien un peu plus être par exemple sur YouTube, vu que je consomme beaucoup de YouTube, être beaucoup sur de la photo ou du machin, pour ceux qui consomment la photo. Donc c'était frustrant, et je pense beaucoup de personnes vont être frustrées, ou pas, ça dépend. Si vous voulez faire plusieurs fois la démo, prenez les créneaux à la suite, comme ça vous êtes sûr que vous faites tous les modules. Et donc du coup voilà, c'est vrai que j'ai été frustré, mais bon, franchement, faites la démo, c'est un truc trop bien à faire. Et là, je me suis vraiment rendu compte que, ok, c'est pas un casque comme les autres, c'est déjà Apple qui le fait et ils se relancent dans ce domaine-là, et franchement, pour une première, ils ont
taper fort, vraiment. Et je me dis, ok, le casque, ils le vendent vers 4000, 4005. Ok. Est-ce qu'il vaut vraiment ces 4000 euros? Donc c'est vraiment la question que j'ai envie de me poser et de vous poser aussi. Est-ce qu'il vaut vraiment 4000 euros? Et au final, en soi, oui et non. Oui, parce que t'as les capteurs, t'as la puce R1, M2 qui sont dedans, t'as tous les algorithmes qui te permettent d'avoir une meilleure expérience utilisateur et consommateur. C'est juste trop bien et je pense que c'est la meilleure expérience d'un casque VR que je peux avoir, notamment avec les MetaQuest, etc. Même s'ils font des efforts par rapport à ça. Et ça, c'est trop bien pour ceux qui ont déjà des MetaQuest, que ce soit le Pro ou le 3, avec toutes les améliorations qu'ils font par rapport au Vision Pro. Voilà, ça c'est juste trop bien. Et aussi que ouais, il vaut 4000, mais je me dis que pour l'instant, il n'y a pas assez d'expérience, il n'y a pas assez de choses à faire dessus qui permettent de dire ok, demain j'ai plus besoin de mon téléphone, j'ai plus besoin de mon Mac, j'ai plus besoin de mon truc pour passer à Apple Vision Pro. Donc ouais, il vaut 4000 avec toutes les technologies et la recherche, mais il vaut pas réellement 4000 pour un utilisateur lambda comme moi. Voilà, à 2000, pourquoi pas j'aurais dit, mais du coup il se positionne un peu trop proche du Mac, donc ouais. Mais pour l'instant, beaucoup trop de limites sur ce produit, et c'est ce qui est dommage, et j'espère qu'avec une V2, une V3, ce sera déjà beaucoup plus accessible, et que ce soit aussi beaucoup plus intéressant d'utiliser. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop chiant, avec différents trucs que je dis par-ci par-là, qui se regroupent, qui au final ça... Voilà, j'espère que j'ai pas été trop chiant sur cet avis-là de l'Apple Vision Pro, mais je vous dis vraiment mes ressentis, etc. Et voilà, je vais juste vous faire le gros résumé. Faites les démos, faites-les. C'est voilà, pour le tester et avoir en main, c'est trop bien. Faites-les. Si vous avez le temps, prenez les 4 modules d'un coup. Si vous n'avez pas le temps, revenez plusieurs fois. Ce qui est bien, c'est qu'ils conservent les données. Donc quand vous faites les tests pour passer à l'Apple Vision Pro, ils conservent les données du Vision Pro dans leur base de données. Donc si vous refaites une démo, vous avez du coup, vous allez réavoir du coup peut-être presque le même Vision Pro avec les mêmes capteurs, les mêmes trucs, les mêmes sangles, etc. Ça c'est trop bien. Et si vous avez été pas bluffé par l'Apple Vision Pro à sa sortie, en le faisant, vous allez être vraiment bluffé et vous allez dire ah ouais, ok, on se fout pas de notre gueule sur ce produit. Voilà, sur ce, c'est Sky, merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur l'avis de l'Apple Vision Pro. Je voulais vraiment attendre de pouvoir le tester et vous faire un avis que dire ok, l'Apple Vision Pro il coûte 4000 balles et au final on peut rien faire. Voilà, les vis, ça aurait été ça. Maintenant, je vois vraiment l'utilité, je vois vraiment les possibilités qu'on puisse faire avec ce casque et qu'aussi avec la concurrence, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de facilité et de choses qui arrivent sur les méta. Et donc voilà, en tout cas, les consommateurs seront toujours gagnants dans ce marché-là. Voilà, sur ce, c'est Sky. Merci d'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine, un jour ou un autre. Surtout, croyez toujours au rêve. Salut!